Dans leur mode de vie, les serpents vont être nocturnes, c'est-à-dire qu'ils vont dormir le jour en utilisant des terriers ou des cachettes en milieu naturel. Nous, en captivité, on va leur faire des abris artificiels. Puis il y a certains spécimens, quand on va les déranger, ben, parce qu'ils sont en train de dormir, ils peuvent être surpris, puis ils vont avoir une réaction qui va être plutôt défensive parce qu'ils croient que leur vie est en danger. Je vais vous le démontrer avec le spécimen suivant, qui s'appelle un boa arc-en-ciel colombien. Pour faciliter votre vision de l'animal, j'ai monté un petit setup temporaire juste pour être capable de bien faire cette vidéo. Moi, je vous suggère de prendre la cachette sur les deux côtés afin d'éviter les morsures. Hop! Il a déjà essayé. Vous avez vu que l'animal était réveillé. Ce qui va arriver, si vous prenez votre cachette de cette façon, Ow! Vous allez exposer votre pouce à une morsure potentielle, comme ça vient d'arriver ici. Les serpents ont 6 rangées de dents dans leur bouche, comme je l'ai démontré dans d'autres vidéos, mais ici, il y a seulement quelques dents qui m'ont perforé le pouce. C'est qu'on peut voir 2 petits lieux de perforation. Quand je vais appuyer, ben, il va y avoir un saignement quand même abondant, parce que les serpents ont un anticoagulant dans leur salive. J'ai accueilli ce serpent-là au zoo il y a quelques années. Il nous a été confié parce qu'il avait un sale caractère, mais moi je les aime comme ça. Je les trouve cute quand ils ont envie de me mordre. Dans une boîte de verre, la fuite est pas possible, donc la seule chose qui va lui rester, c'est l'intimidation par la morsure pour essayer de se sentir en sécurité. Pour nous indiquer, je suis pas le bienvenu près de lui. Fait que si vous attrapez votre serpent par mégarde, ben ça se peut qu'il essaie de vous mordre. Hey! Ow! C'est un serpent qui va faire plusieurs dans la paume, sur le dessus du doigt, ça tombe. Tu m'entends encore plus? Ce que l'animal a fait pour se défendre, c'est plusieurs petites morsures consécutives afin de me présenter un aspect de lui que je connaissais pas ou je n'étais pas capable d'identifier. C'est-à-dire la douleur par la pénétration de petites pointes dans ma peau. Ma chair est quand même tendre et délicate si je compare aux animaux qu'il va manger, comme les rats, les souris, les oiseaux, parfois même des lézards. C'est pas tellement douloureux, c'est juste c'est sûr qu'il y a un petit peu de sang. L'endroit où est-ce que c'est le plus douloureux, c'est vraiment entre l'ongle et la peau. Là, c'est que ça fait quand même mal. Mais c'est une douleur auquel vous allez survivre. Je vais l'essuyer. On va peut-être mieux voir des traces de dents imprégnées. Bon, combien qu'on a? On avait une morsure ici. Ça, c'était la première. Plutôt insignifiant. Je pense que j'avais une autre petite morsure sur le pouce. J'en ai un autre ici. C'est difficile d'identifier, c'est le maxillaire ou le mandibule. C'est que je t'ai rendu à combien? 1, 2, probablement 3 parce qu'il y a du 5 ici. 4, peut-être 5. Je me retrouve avec à peu près 4-5 morsures au total. Je suis encore capable de me servir de ma main. Et je ne suis pas décédé parce que c'est pas un serpent qui était venimeux. C'est simplement une réaction défensive. La raison pour laquelle je vous présentais ce type de vidéo, c'est pour savoir combien bien manipuler votre serpent, mais aussi, si vous vous faites mordre par accident lors de l'entretien de votre animal, s'il vous plaît, ne l'abandonnez pas en donnant comme raison « Les morsures représentent un risque pour la sécurité de ma famille, c'est que j'abandonne mon animal. » C'est des morsures insignifiantes. Passez par-dessus, il n'y a personne qui va mourir. Sur ce, je vous invite à faire des pouces bleus en dessous de la vidéo, si vous avez aimé ça. Puis aussi, vous allez faire des j'aime sur la page Facebook de Monsieur Reptile. Merci